Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans Direct Santé, votre émission qui vous est dédiée, qui est dédiée à la santé, au bien-être de toute la famille. Donc aujourd'hui, on parle quand la phobie s'empare du corps, la phobie qui est comment vous dire ça, qui est sociale, la peur du vide, la peur de la foudre, la peur du sang et bien d'autres. Donc on parle de tout ça aujourd'hui avec docteur Paromna Franck qui est docteur en psychopathologie et psychologie clinique, donc qui est avec nous pour nous expliquer un petit peu ces comportements qu'on a, cette peur qui nous envahit parfois. Donc docteur, on disait tout à l'heure, on parlait de comment surmonter cette peur, cette phobie, et vous nous expliquez comme quoi vous, en tant que psychologue, vous créez des situations pour mettre les personnes face à leur phobie, pour pouvoir essayer de surmonter ça. Ça peut être une méthode. Mm. Mais j'ai dit la meilleure situation, c'est une étude, c'est une analyse de la situation ayant conduit à cette phobie. Donc si on arrive à trouver ce qui a conduit la personne en situation de phobie, c'est en ce moment qu'on peut initier réellement une thérapie. Cette phobie peut avoir des origines très profondes liées à la personnalité. Là, peut-être on va initier peut-être une thérapie peut-être analytique. Oui. Vous voyez, peut-être c'est dû à un traumatisme. On va initier une thérapie liée à ce traumatisme ou bien liée à un comportement peut-être de sa vie quotidienne. Comme vous l'avez dit au départ, peut-être on l'aurait un peu influencé par les situations ou bien dans son milieu culturel, il y avait ça. Parce que dans le domaine de la phobie, par rapport à la phobie, il faut aussi tenir compte de la culture de la personne. Vous voyez, peut-être dans sa culture, on peut dire, ok, la chose là, c'est dangereux, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, ça peut être aussi enfoui à la personne et la personne peut commencer par développer cette peur-là. Donc, c'est en fonction de la cause, en fonction de ce qui a fait installer cette phobie qu'on peut initier une prise en charge. Donc, la prise en charge, c'est cas par cas. Maintenant, quand la phobie est vraiment excessive, il va falloir consulter et peut-être mettre sous traitement pour pouvoir amender les symptômes que la personne présente. Une personne qui a peur de prendre l'avion, par exemple, il y a des calmants que vous leur prescrivez pour pouvoir se détendre avant de prendre l'avion. Oui, ça c'est juste pour pouvoir se détendre, prendre l'avion, mais le problème de fond n'est pas résolu. N'est pas résolu. Mais la personne, c'est... Parce que j'imagine son comportement dans l'avion. Si la personne n'est pas sous calmant. Dès que la personne va monter dans l'avion, je pense que la peur va cesser. Peut-être en montant, c'est le temps de monter maintenant qui pose problème. Oui. Ou bien le temps de décollage qui pose problème. Mais dès que la situation est stable, je pense que la personne va se retrouver. Et une personne qui a peur du sang, alors c'est... Je me demande si la personne souhaite faire une carrière médicale. Ah oui, ça c'est pas possible. Et la personne a peur du sang. C'est vrai, la personne a vraiment tout ce qu'il faut pour être... médecin, pour faire vraiment apporter son aide humanitaire, mais face à sa peur du sang, la personne peut éclipser. Ah oui, mais quand tu as peur du sang... Et la personne, si on l'oblige, peut cesser ses études. Mais on ne va jamais faire la relation. Si la personne a eu le courage de vous dire que tiens, tu sais, j'ai peur du sang, là c'est bien. Mais la personne peut ne pas dire. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à dire qu'en réalité, j'ai peur de ça et ça. J'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Quand je parle par exemple de la peur de se marier, la personne peut avoir une phobie par rapport au mariage. La personne ne le dira jamais. Elle dit ok, moi je préfère opter pour ça, mais la personne ne te dira jamais que c'est la peur. Oui. Ou bien la personne peut souffrir par exemple de l'insomnie. La personne se plaint que je ne dors pas, mais en réalité, la personne a peur de dormir. Que représente le lit pour la personne, on ne sait pas. Ou bien, donc c'est là où il faut creuser pour en savoir un peu plus. Quoi. Pour en savoir. Ah oui, c'est pas évident. C'est vrai que si la personne n'avoue pas, ça c'est difficile à comprendre et c'est difficile à l'aider, mais... Le pourquoi on a peur de ça, oui. Est-ce que le vertige, avoir peur du vide est un signe aussi de la phobie? C'est un signe, pas un signe de la phobie, mais ça peut être parce que le vertige peut se retrouver dans les signes de l'anxiété. Oui. Le vertige peut se retrouver dans les signes de l'anxiété. La peur peut se retrouver. Donc, en ce moment, il faut vraiment faire un diagnostic différentiel pour savoir si vraiment c'est cette phobie qui entraîne ces sensations ou comment. Parce que je suis d'accord,
quand je suis à une hauteur, 4e étage, je regarde vers le bas, attention, si je tombe, on ne peut pas me récupérer. Donc ça travaille dans la tête, ça travaille. Ça travaille. Est-ce que là, c'est une phobie? Je ne pense pas. Parce que le danger est là. Le danger est là, oui. Oui, mais le danger est là, mais c'est-à-dire c'est pas immédiat. Oui, ça, je fais l'anticipation. Je dis, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Quand ça va arriver, qu'est-ce que je fais? Donc oui, c'est vraiment... Maintenant, avoir peur, ne pas accepter, prendre ces hauteurs, là, je pense que c'est une phobie. Parce qu'il y a les escaliers, il y a tout, je peux aller sur la dalle, je peux monter. Ça, c'est pas... Donc, c'est la peur d'y aller qui est une phobie. Mais quand on est déjà et qu'on a peur, ça, c'est encore autre chose, Ça, c'est encore autre chose. La différence. Il y a de véritables différences. Et quelle est la phobie la plus répandue? Je ne saurais le dire, mais les phobies qu'on rencontre le plus souvent, c'est la phobie du public. Oui. Je peux dire que c'est la plus grande phobie que moi je rencontre souvent. C'est la phobie du public. Peut-être on peut avoir aussi d'autres phobies, mais que les personnes n'en disent pas souvent. C'est souvent ça qui est beaucoup plus récurrent dans ce que j'ai beaucoup rencontré Et il y en a beaucoup chez nous, les... Oui, beaucoup. Il y en a. Par exemple, la personne peut te dire que moi, quand je vois le cheval, j'ai peur. Ou bien, je ne peux pas traverser la route. La phobie de traverser la route. Il y en a tous, il y en a plusieurs phobies. Toutes ces phobies-là, on peut les retrouver ici. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un aussi qui a la phobie de voyager. Dès qu'il faut voyager, la peur s'installe. C'est de se dire, je vais voyager et ne plus revenir. Peut-être. C'est... Comment ça va se passer? La personne, dès que la personne apprend qu'il y a un voyage ou bien la personne doit voyager, la personne est à une position sociale où vraiment elle doit voyager. Donc chaque temps, elle ne fait que prendre des anxiolytiques. Donc, ça, c'est les traitements? C'est le traitement qu'elle prend pour pouvoir voyager. À chaque fois que le voyage est là, elle doit aller chercher ces traitements pour prendre. Jusqu'au jour où elle a eu le courage de nous dire que tiens, c'est parce que j'ai vraiment peur de voyager. Et donc ces traitements-là, donc vous leur prescrivez par rapport à quoi? Généralement, c'est le psychiatre qui prescrit ces traitements-là. C'est juste pour faire face à la situation. Ce n'est pas en réalité pour traiter le mal à fond. C'est juste pour faire face à la situation. Peut-être la personne, c'est un grand conférencier et son métier l'oblige, quoi. Donc, elle doit faire face à la personne, à un public. Donc, elle est obligée de prendre de temps en temps ses anxiolytiques pour faire face. Donc, juste après, elle laisse tomber. Et ils sont dangereux, les gens phobiques? Pardon? Ils sont dangereux? Les gens phobiques? Oui. Bon, c'est tout un trouble, c'est un trouble psychologique dont on ne sait pas comment ça peut évoluer. Oui. Donc, si dans cette peur, et la personne doit se défendre, donc si dans ces défenses ont été mal mesurées, donc oui, ça part dans d'autres... Oui, mais ce n'est pas des personnes aussi qu'on peut caricaturer que oui, quand ils sont agressifs. Ils sont agressifs, non. C'est face à une situation spécifique, ce n'est pas en général, c'est vraiment une situation spécifique. Et la personne fait des efforts pour éviter ces situations-là. Vous voyez, par exemple, une personne qui a peur, peut-être, il y a des personnes qui ont peur même des seringues. Donc tu vois, donc n'ose même pas le présenter. Ne le présenter à l'hôpital, quoi. Donc la personne fera tout pour éviter ça. C'est des personnes qui ont vraiment des mécanismes d'évitement, quoi. On a quelques questions de nos téléspectateurs pour vous, docteur. Donc j'ai monsieur David qui veut savoir quelle est la pire phobie au monde. Ah, ça je ne saurais le dire. C'est relatif. C'est relatif. En plus, on en a parlé. Là, il y a des cas, des situations. On pense que c'est rien du tout, mais ces personnes-là qui présentent ça, c'est un cauchemar pour eux. Hein. C'est vraiment un cauchemar pour eux. Donc, monsieur Lucien, qui veut savoir que faut-il faire pour ne plus avoir peur de prendre l'avion. On l'avait dit tout à l'heure, c'est des calmants, quoi. Parfois, c'est des calmants. Parce que la personne est déjà en face de la situation. Oui. Mais je pense que la personne doit vraiment se faire prendre en charge par un psychologue pour vraiment évaluer, voir pourquoi cette peur s'est installée. Quand est-ce que la peur s'est installée? Mais la peur là existe depuis fort longtemps.
c'est au fur et à mesure qu'elle s'installe progressivement et elle finit par s'enquister. Donc la personne doit vraiment consulter un psychologue pour voir comment la peur s'est installée, quelle est la cause pour pouvoir vraiment traiter. Et j'ai Monsieur Kokou qui demande comment gérer les phobies chez les enfants. La phobie chez les enfants, généralement, est-ce que nous savons que l'enfant est en situation phobique? Parce que l'enfant peut avoir facilement des mécanismes de défense. C'est ça que j'ai dit. Ça peut perturber carrément la scolarité de l'enfant. L'enfant peut, par exemple, je donne l'exemple, déplacer peut-être la peur de ses parents sur l'enseignant à l'école. C'est les parents à la maison, peut-être c'est le père, qui est peut-être l'enfant a peur. Mais l'enfant est obligé de l'aimer. Parce que c'est son papa. Oui. Maintenant, retourner à l'école, peut-être l'image cet enseignant-là peut vraiment ressembler à son papa. Ok. Donc la phobie peut s'installer. De la même manière que ça peut être sa maman. La phobie peut s'installer envers cette personne-là. Donc l'enfant peut commencer par avoir peur de cet enseignant. Et cela peut entraîner beaucoup de choses. La régression scolaire, l'absentéisme, manque de concentration, même jusqu'à entraîner la timidité. Donc c'est vraiment arriver à diagnostiquer réellement cette phobie-là chez l'enfant. Parce que l'enfant ne te dira pas effectivement que j'ai peur de la situation s'il n'y a pas une conscience. S'il n'y a pas vraiment une communication entre l'enfant et nous, on risque de le réprimander. Parce que nous, c'est les conséquences de ce que l'enfant pose que nous allons voir. Oui. Nous n'allons pas demander pourquoi, ou bien comment c'est arrivé à ce point. Et puis quand ça arrive petit comme ça, il faut prendre en charge très tôt. Il faut vraiment prendre en charge. Donc chez les enfants, sincèrement, c'est la mise en confiance. C'est d'arriver aussi, ça c'est beaucoup plus facile parce que si les enfants nous font confiance, c'est facile de nous aider à mieux comprendre la situation et à les aider. Parce que les adultes peut-être, compte tenu de certains facteurs, peuvent être un peu résistants et c'est petit à petit qu'ils vont essayer de se dévoiler. J'ai Madame Adèle qui veut savoir, doit-on être suivi à vie lorsqu'on a une phobie? J'ai dit tout de suite que 50% des personnes souffrant de troubles phobiques, la phobie peut disparaître de soi-même à un moment donné. Donc, ce n'est pas un suivi à vie, non. Ce n'est pas un suivi à vie. Donc, je pense qu'une bonne psychothérapie, un bon accompagnement peut nous aider à faire face à la situation et à dépasser la situation. Maintenant, ça dépend de la force ou bien la capacité de résistance de tout un chacun de nous pour pouvoir y aller. Donc le temps, je ne peux pas vraiment donner le temps, dire que c'est 6 mois, c'est 1 an, mais à vie, je peux dire non. Donc on peut vraiment faire face. J'ai même dit qu'il y a des mécanismes où la personne même peut s'en sortir. Un petit matin, la personne décide, ok, je ferai face à la situation et c'est fini. Donc c'est comme on l'a baptisé ou bien la personne est immergée, c'est facile, la personne s'en sort. C'est pas facile. On ne peut pas prescrire toutes ces méthodes à toute personne. Si tu veux faire ça à une autre personne, on risque de mettre la personne en situation cardiaque, quoi. La personne peut faire une crise cardiaque. Donc c'est vraiment le spécialiste qui saura qu'est-ce qu'il faut faire en face de cette personne, quelle est la cause, quelle est l'hypothèse probable de sa phobie et pour pouvoir mieux initier la prise en charge. Merci beaucoup pour ces réponses. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Nos pages réseaux sociaux sont à votre disposition. Facebook, on a même TikTok. Attention, vous pouvez retrouver aussi quelques vidéos sur TikTok. Et puis, l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube, Direct Santé sur le compte de New World TV. Donc, un grand merci à vous pour vos questions. On ne peut pas répondre à tout, on les sélectionne et puis on fait le nécessaire pour vous satisfaire. Donc docteur, écoutez, en tout cas, on a un peu fait le tour, on a un peu brossé tout ça, mais que peut-on retenir de tout ce qu'on vient de se dire? Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a plusieurs phobies. Et une phobie, c'est une peur irrationnelle d'une situation ou d'un objet. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que en réalité, la situation ne devait pas faire peur.
Donc, dès que nous sommes devant une situation qui nous fait peur, qui en réalité ne devait pas nous faire peur, on est conscient qu'en réalité, on ne devait pas avoir peur de la situation. Donc, on est en situation phobique. Maintenant, quand ça commence par... quand on ne comprend pas, le meilleur... ce qu'on peut proposer, c'est de consulter un spécialiste de la santé, soit un médecin, soit un psychologue. D'éviter de faire l'automédication. Oui, surtout. Surtout. Cette phobie a conduit certains enfants aujourd'hui à la drogue. Parce que l'enfant a peur, on lui dit pour faire face, il faut prendre ceci. Ça peut conduire même à l'alcoolisme. Ouais, donc, quand on ne comprend pas, le mieux, c'est de consulter. Ça fait partie, la phobie fait partie des troubles anxieux. Donc, il faut se faire prendre en charge. Merci beaucoup, docteur. Donc, vous l'avez bien entendu, il faut toujours consulter un spécialiste de santé. N'allez pas vous soigner vous-même. N'allez pas pratiquer ce que vous ne connaissez pas. Donc, les médecins sont là, ils sont à votre disposition. Donc, n'hésitez surtout pas à y aller en consultation pour parler de tout ça. Donc, un grand merci à vous, docteur. Je rappelle que vous êtes docteur en psychopathologie et psychologie clinique. Merci à vous d'être venu ce matin sur ce plateau. Merci beaucoup. J'espère vous revoir très vite pour d'autres pathologies. Merci. Un grand merci aussi à Aristide et à Clessou à la régie. Merci à Bruce pour ces visuels qui nous fait chaque semaine pour vous informer des émissions à venir. Merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé sur New World Info. Un grand merci à vous. Très belle journée à vous. Merci.